Cette vidéo est destinée à soutenir la liberté de mes sœurs maghrébines à choisir librement leur mari en témoignant mon expérience personnelle. Quelques maghrébins jaloux disent que nous les filles maghrébines aiment trop les noirs et les épousent de plus en plus. Tant mieux si nous trouvons chez les noirs du bonheur que toutes les femmes du monde recherchent. À travers cette vidéo, je dévoile mon expérience personnelle mais d'une manière confidentielle. Je suis maghrébine mariée avec un Africain, noir et chrétien. On s'est rencontrés au lycée et depuis on s'est plus quittés, bien que la relation fût plus ou moins clandestine avant le réel officiel. Andoulé. Depuis 15 ans que nous nous sommes mariés jusqu'à aujourd'hui, c'est l'amour parfait dont je souhaite à toutes les femmes du monde. Franchement, aucun problème, ni violence, ni gros mots, ni bagarre, ni comportement des racailles, ni dispute et nous avons 3 magnifiques enfants. Une de nos 2 filles est un mannequin d'une magazine d'habits Discount qui, que je ne peux pas citer pour des raisons de confidentialité. Les enfants métis sont très beaux et on le sait. Beaucoup de Miss Monde sont métisses et on les trouve aussi parmi les Miss France. Épouser des Noirs n'est pas vraiment une mode ou un swag mais nos filles maghrébines qui ont tenté l'aventure sont tellement satisfaites qu'elles témoignent et encouragent d'autres filles de franchir le pas. De mes 19 ans de vie commune, sans aucun problème particulier, ni contraintes religieuses absurdes telles que le foulard, ni des interdits divers très stupides et non cohérents, je peux affirmer que je suis une femme très heureuse et chanceuse pour avoir eu le courage de me libérer pour vivre ma vie. Cette vie qui n'appartient qu'à moi. Bien sûr que ça ne sera pas facile pour des filles soumises. Beaucoup de nos sœurs maghrébines sont soumises à des contraintes familiales et religieuses qu'elles n'osent plus à imposer leur liberté personnelle par peur des réactions et commentaires de l'entourage. Quel dommage! Ces filles ont du mal à choisir elles-mêmes un partenaire car le facteur d'entourage pèse lourd dans l'équation. Ce genre de filles finissent toujours par épouser un garçon pour plaire à ses frères et à ses parents alors qu'elles risquent de souffrir tout au long de sa vie ou bien divorcer. Nous sommes au XXIe siècle et nous ne sommes pas des talibans. Je m'adresse donc à nos frères maghrébins. Vous devrez être fiers que vos sœurs sont appréciées et aimées par des autres communautés. L'amour est sans frontières. Est-il mieux d'épouser un homme de sa communauté et vivre l'enfer et des troubles tout au long de sa vie ou bien épouser une personne d'une autre communauté avec qui on s'entend bien? De votre côté, c'est pareil. Vous pouvez aussi choisir qui vous voulez épouser. Il est où le problème? Pour nos garçons qui ne sont pas contents, je leur dis de cultiver la tolérance faute de quoi ils risquent de s'étouffer dans leur sommeil car la jalousie peut tuer. Nous laissons nos frères libres de choisir leurs femmes et ils devraient nous laisser libres de choisir nos maris. Nous avons déjà trop de problèmes de ségrégation dans le monde et nous voulons participer à les neutraliser. Le monde évolue et même le gouvernement tunisien a montré un bon exemple qu'il faut saluer. L'Assemblée tunisienne a voté une loi qui autorise le mariage en Tunisie entre des Tunisiens et des autres communautés, musulmans ou non. Bravo la Tunisie mon cher pays. Pour mon frère très raciste Bassem Breki qui a brûlé son passeport tunisien pour protester contre cette loi, il faut aussi brûler ton passeport français car cette tolérance de mariage existe aussi en France, comme ça tu deviens un SNF sans nationalité fixe. Tu as intérêt à t'éloigner des frontières tunisiennes après ton insulte envers notre cher pays car notre ministère n'aura aucune pitié dans cette affaire. Vive la liberté des femmes, vive la tolérance. Racisme Mishmelia. Mécance discrimination.